Ulysse repart au bout d'un an. Après la mort violente de son ami Elpénor et sur les conseils de la magicienne Circé, Ulysse descend aux enfers, où il retrouve sa famille et ses amis disparus. Sa mère, Elpénor et le devin Tirésias. Mère, vous ici, mais que vous est-il arrivé? Ulysse, je n'ai pas survécu à ton absence, mon fils. Mais toi, es-tu mort aussi? Non, je suis juste ici de passage pour aller voir le devin Tirésias. Mais que fais-tu ici alors que ce n'est pas ton heure? Sors de mon royaume. Soit tu sors immédiatement, soit tu restes ici à tout jamais. Laisse-le tranquille, il est encore jeune et il a un bel avenir devant lui. Ne t'en mêle pas, les décisions ici, c'est moi qui les prends. D'accord, permets-moi au moins de le raccompagner. Emmène-le vite, sinon je risque de changer d'avis. Méfie-toi de Tirésias, il peut être méchant. Merci pour le conseil, je le suivrai. Mais peux-tu me permettre de rencontrer les êtres chers à qui j'ai besoin de parler? Je devine que tu veux parler à Tirésias. Je vais t'y emmener, mais j'attends que tu fasses vite et que tu sois prudent. Mais qui s'avance vers moi? C'est moi, Ulysse. Ulysse, après toutes tes aventures, tu vas finir par rentrer chez toi. Mais il va falloir que tu passes par plusieurs aventures. En effet, de nombreux hommes sur ton île veulent prendre ta place auprès de ton épouse. Comment? Mais vous ne pouvez pas me prédire un tel avenir. Ne t'inquiète pas, tu auras l'aide d'Athéna pour triompher. Merci Tirésias de vos paroles rassurantes. Je retourne apaiser dans le monde des vivants. Ulysse, mon garçon, que j'ai été heureuse de te revoir. Maintenant que je l'ai vu, je me sens rassurée. Au revoir, mère, je ne vous oublierai jamais. Oh, mon cher Ulysse, quel bonheur de te revoir. Elpénor, cela faisait si longtemps. Je vais vous confier un secret. Lui, là, je ne l'aime pas du tout. D'abord, il est vivant alors que moi, je suis mort. Et en plus, on va pas se mentir, j'ai une mort ridicule. Je me suis saoulée et je suis tombée accidentellement dans la mer. D'ailleurs, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À ne pas consommer avant 18 ans. Et en plus, lui, il est roi, alors que moi, j'étais juste son meilleur ami et tout le monde m'a oublié. Donc, croyez-moi, il va pas s'en tirer aussi facilement. Je te confie Ulysse pour le ramener jusqu'à la sortie. Avec plaisir, laisse-le-moi. C'est par là? Oh non, non, pas du tout, ils ont dû se tromper, suis-moi. Traître, moi qui avais confiance en toi. Eh ben moi, je t'aime pas. Mais pourquoi? Que t'ai-je fait? Ce que tu m'as fait, je vais te dire. Cette histoire s'appelle l'Odyssée d'Ulysse, pas celle d'Elpénor. Tu refuses de partager le premier rôle et ça m'énerve. À présent, tu vas mourir. J'ai eu chaud. Il est temps de rentrer chez moi et de retrouver mon trône. Au retour des enfers, Ulysse reprend la mer. Lorsqu'il aborde à Ithaque, son bateau se transforme en rocher, subissant ainsi la vengeance promise par le dieu Poséidon. Ulysse prie alors la déesse Athéna pour qu'elle l'aide à reprendre le pouvoir sur son île. Celle-ci l'entend et lui apparaît. Ne t'inquiète pas, Ulysse. Je vais t'aider en te transformant en mendiant. En mendiant? Oui, pour éviter que les prétendants ne te reconnaissent. De plus, il faut que tu saches qu'un concours de tir à l'arc se prépare au palais pour les départager, afin que l'un d'entre eux épouse Pénélope et devienne roi. Mais pourquoi? Car tout le monde te croit mort. Athéna, que faites-vous là avec ce mendiant? Justement, nous t'attendions. Tu devrais toi-même t'adresser à lui. Mais qui êtes-vous? Je suis ton père. Si je gagne le concours du tir à l'arc, comment ferons-nous pour éliminer tous les prétendants? Si tu gagnes, et tu gagneras, je te rendrai ton apparence. Et vous profiterez tous deux de l'effet de surprise pour éliminer tous les prétendants. Allons au palais demander à ma mère Pénélope l'autorisation de participer au concours. Chers
parler du concours et je voudrais y participer. Sais-tu, mendiant, que seuls les princes peuvent participer au concours? Sachez, ma reine, que si j'ai l'apparence d'un mendiant, j'ai le cœur et la bravoure d'un prince. Mais ma reine, ce n'est pas un prince. Cet homme-là est répugnant. Et puis, vous avez vu l'état de ses habits? Il ne veut pas participer au concours. Cela ne suffit pas de dire des choses pareilles. De toute façon, c'est moi qui décide. Or, j'ai réfléchi et j'ai pris ma décision. Vous pouvez participer, cher mon père. Taisez-vous, la reine a pris sa décision. Mettez-vous en place, le concours va bientôt commencer. Je déclare le concours ouvert, que le meilleur gagne. C'est injuste, je n'y arrive pas. C'est impossible, cet arc est trafiqué. Je n'arrive pas à tomber d'accord. Tout n'est pas perdu, il reste encore un tournoi. À votre tour, chers participants. Il est temps que tu reprennes ton apparence et ton trône.